Merci. Si la parole est maintenant à Monsieur Jean Lassalle, c'est une question pour Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je reviens une fois de plus sur ce que je vis ici douloureusement, et je ne pense pas que je sois le seul, la réforme territoriale que vous êtes en train de mener, complètement à contre-courant. J'ai eu l'occasion de le rappeler voici quelques jours dans ce même hémicycle, mais je voudrais l'aborder sous un autre aspect, peut-être aujourd'hui, c'est que nous ne tenons aucun compte des erreurs que nous commettons dans le passé, ou que nous avons commises dans le passé récent. Je prends par exemple de l'Europe. Vous voyez, l'Europe, s'il est un peuple qui a soutenu la construction européenne, Monsieur le Ministre, c'est bien le nôtre. L'Europe a été la France a été l'une des mamans de l'Europe. Et quand on voit aujourd'hui le résultat auquel on est parvenu, le sentiment de terrifiant, de rejet, on est quand même bien obligé de se poser des questions. Moi, je me souviens de l'époque, je le disais en vain, il n'était pas sain de procéder par ordonnance présidentielle pour traduire dans le texte français des directives européennes tout entières sans le moindre débat de l'Assemblée ou du Parlement. 10 fois, je l'ai dit, personne n'a jamais tenu compte. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, nos compatriotes ne sachent plus ce qu'il en est exactement. Voyez un seul exemple. Quant à la dette, nous n'en avons jamais parlé non plus, et les Français disent partout, mais d'où vient cette dette? Je n'ajoute pas le qualificatif qu'ils y mettent. On est plus endetté qu'au lendemain de la guerre. On n'a jamais donné des éléments d'explication. Et maintenant, votre gouvernement continue sur cette ligne, sur quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est la réforme du territoire de notre pays. Ce n'est pas un pays voisin, ce n'est pas un pays à l'autre côté du monde, c'est le nôtre, dans lequel un certain nombre d'entre nous sont en responsabilité depuis très longtemps. Est-ce que je peux croire un seul instant, sans me faire du mal, que ce que j'ai accompli à la tête de ma commune pendant 40 ans était totalement inutile, que ça ne servait à rien, que ça peut être remplacé aujourd'hui par d'immenses intercommunalités? Et à l'instant, notre collègue Jean-Claude Bouget parlait de sa crainte de constater problème de sécurité dans son territoire. Mais ça ne va faire qu'augmenter. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de démocratie locale, et il n'y en aura plus puisqu'on ne va plus élire les conseillers généraux qui étaient les mieux élus dans les territoires ruraux jusqu'il y a peu de temps, au suffrage universel, il va y avoir absence totale de débat. Ce sera de même pour les maires, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne leur dit pas, mais les communes, les 36 000 communes, au moins les 20 000 communes de moins de 1 000 habitants, vont disparaître en silence, parce que ça n'aura plus aucun intérêt pour un homme ou pour une femme de l'administrer, de prendre autant de temps sur lui. Et à partir de ce moment-là, qui allons-nous garder sur le territoire pour incarner la République? Je vous le demande. Je n'ai pas d'idée moi-même. Et dernier point que je voudrais mettre en exergue, c'est que je suis très inquiet devant la manière devant laquelle nous ne nous préparons pas, hélas. Hélas, 1000 fois hélas, à des situations type bonnet rouge que nous avons connues. Elles nous pendonnaient. Heureusement que vous avez eu le réflexe de remettre les cantonales au mois de mars et les régionales au mois de novembre, et que l'UMP a la bonne idée, et tous les autres partis, de s'étriper, ce qui intéresse un petit peu, malheureusement, nos compatriotes. Mais sinon, l'année 2015 aurait été redoutable à passer. Et nous ne nous préparons pas du tout à ces heures qui auront lieu. Je pense que ce qui est arrivé à ce malheureux garçon au bord d'un lac collinaire devrait nous interpeller. Je crois que tous nos compatriotes devraient savoir qu'il y a des manifestations qui deviendront de plus en plus dangereuses, parce qu'au milieu des déstabilisateurs de tout poil qu'il y a toujours eu depuis que les hommes sont hommes dans les manifestations, aujourd'hui, il y a des individus qui sont dangereusement, très dangereusement armés. Voilà. Et que ça ne manquera pas de poser très vite un problème. Donc, moi, je dis, Madame la Présidente, j'en ai terminé, pourquoi et pour quel résultat
enlever, décourager ce million d'hommes et de femmes totalement bénévoles qui administraient notre pays dans un souci d'idéal, parce qu'ils croyaient à la politique et parce qu'ils croyaient à notre pays. Monsieur Lassalle, je vous informe juste que vous avez à peu près consommé tout le temps de parole de la question et de la réponse. Donc, Monsieur le ministre va faire évidemment preuve d'un esprit de synthèse absolument remarquable pour vous répondre en 45 secondes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean Lassalle, c'est en effet plus un témoignage qu'une question, donc la réponse sera forcément très brève. Témoignage qu'il faut prendre au sérieux, qui est une interrogation sur la crise de la représentation, qui est un sujet qui traverse tous ces bancs et c'est des questions que tout le monde se pose. Nous avons pour notre part, c'était le préambule de votre question, essayé d'y répondre à travers le nouveau régime de l'élection des conseillers départementaux, des conseillers communaux et des conseillers communautaires, puisque désormais l'innovation de ce texte est le binôme de candidats, un homme, une femme, au sein d'un conseil départemental, avec un redécoupage des cantons qui, à la fois en termes démographiques, mais aussi en s'adaptant à certaines circonstances locales, et je pense tout particulièrement au canton du Massif pyrénéen, vise à trouver une représentation plus juste par rapport aux questions démographiques, mais aussi plus profonde en tenant compte de ces spécificités. Est-ce que ce nouveau mode de représentation s'avérera répondre à la crise que vous soulignez? C'est la conviction et le vœu que forme le gouvernement.